Chers amis, le lexique ecclésial s'est enrichi de substantifs ces dernières années. Dans les milieux chrétiens, on attend de plus en plus la nuit de traversée pour désigner la Saint-Sylvestre, pour désigner le réveillon de la nouvelle année, pour parler de New Year Eve. Il est question ici de se demander qu'est-ce que le chrétien doit faire, quelle doit être l'attitude du chrétien à la fin d'un cycle qui est une année de 365 ou 366 jours. Que devrait faire le chrétien pendant les derniers jours, le dernier jour de l'année et pendant le passage d'une année ancienne à une année nouvelle. Il faut reconnaître que selon le calendrier grégorien que nous avons adopté et qui règle désormais nos vies, l'année qui finit est également la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Et sur le plan spirituel, le chrétien devrait adopter certaines attitudes significatives et positives qui l'amèneraient à ne pas subir le temps qui passe, mais à le maîtriser et à s'engager dans l'action afin effectivement d'être un meilleur chrétien pour la gloire de notre Dieu. Que faut-il faire pendant les derniers moments de l'année qui finit, sinon que nous devons nous engager déjà dans l'inventaire spirituel que nous devons effectuer dans nos vies en tant que chrétiens. Autant les commerçants font l'inventaire dans le business pour voir les pertes, les profits, ce qui est à maintenir, ce qui est à dégager, et avoir un sens et avoir des perspectives pour l'avenir. Autant l'administration s'engage dans les différents conseils d'administration qui font le point de la gestion annuelle pendant toute l'année. Autant même les églises s'engagent dans des réunions de fin d'année pour évaluer le temps, le travail effectué tout au long de l'année. De la même manière, le chrétien devrait se soumettre à l'inventaire spirituel à travers l'examen de conscience. L'examen de conscience qui, ici, est beaucoup plus une notion utilisée chez nos voisins les catholiques romains, qui est un exercice qui précède la confession chez un prêtre, qui demande à un chrétien de faire un examen honnête de sa vie, de ses actions, de ses pensées, de sa façon d'être, et de passer cela au crible même non seulement de sa conscience, mais de la parole de Dieu pour dégager les points négatifs, les points positifs dans sa vie, afin de pouvoir, le cas échéant, confesser ses péchés au Seigneur. Donc l'examen de conscience consiste à se regarder dans le rétroviseur et à s'engager dans une critique de sa propre vie afin éventuellement de l'améliorer. En fin d'année, nous devrions donc faire notre autocritique pour pouvoir confesser tous nos péchés au Seigneur et prier le Seigneur de faire monter dans le champ de nos souvenirs tous les péchés que nous avons commis. Et pourquoi ne pas le faire comme avec le psalmiste qui demande au Seigneur de lui faire connaître de lui pardonner les péchés dont il n'est pas conscient, parce que nous péchons aussi également par inadvertance. Après avoir fait cela, il est droit pour le chrétien de pouvoir rendre grâce à Dieu pour l'année qui s'est achevée. Beaucoup de gens sont passés, ont effectué la transition vers l'éternité. D'autres terminent l'année dans de conditions pas très enviables. Mais pour toi et moi qui terminons l'année, ne nous reprochons pas grâce sur le plan physique, nous ne sommes pas très malades. Nous pouvons et nous devons rendre grâce au Seigneur, nous réjouir dans le Seigneur, rendre grâce au Seigneur également pour les personnes qu'il nous a données dans notre vie, qui font notre joie et qui sont une bénédiction pour nous. Donc nous soumettre à l'exercice spirituel
de l'action de grâce à rendre au Seigneur, mais en même temps, aborder la nuit de traversée nous amène également spirituellement à être dans le Seigneur et effectivement à lui rendre grâce, à dire merci Seigneur. Mais aussi, c'est le moment de faire des vœux pour la nouvelle année. Beaucoup de gens, évidemment, on considère le passage d'une année ancienne à une année nouvelle comme étant le moment du changement, un changement positif. Mais le problème ici, c'est de savoir qu'est-ce que nous changeons. Généralement, nous émettons des vœux pour la nouvelle année, mais nous sommes tentés toujours de revenir sur des anciennes pratiques, dont nous faisons passer l'ancien dans le nouveau. La Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon quand ce vin va fermenter, ces vieilles outres vont exploser. Et le vin étant symbolisé ici par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à faire le ménage dans notre vie, dans notre cœur, dans notre façon d'être, afin que lorsque nous recevrons la visitation du Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit soit capable de tenir effectivement en nous pour nous guider. Il est notre conseiller, ce Saint-Esprit qui doit nous propulser vers la nouvelle année. Nous devons nous rendre compte d'une chose lorsque nous passons d'une année ancienne à une année nouvelle. Évidemment, autant Dieu vient attendre ses enfants à l'orée de cette nouvelle année pour continuer avec eux. Il a jeté un dévolu pour nous, il nous aime et il voudrait que nous continuions avec lui. Autant Satan également attend ses enfants pour qu'ils puissent également continuer le combat de ravissement des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous devons savoir avec qui nous nous préparons à nous engager dans la nouvelle année. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les réjouissances pendant l'année nouvelle. Nous pouvons choisir avec qui nous allons passer la nouvelle année, avec notre façon de triompher dans l'entrée dans la nouvelle année. C'est comme si cela était un mérite personnel. Nous devons être au Seigneur en nous rendant grâce, en nous disant que sans toi, Seigneur, à nos côtés, qu'aurons-nous été sans toi, Seigneur? C'est pour ça que nous devons le louer et lui rendre grâce pendant la nuit de traversée, la nuit de réveillon de Nouvel An, mais aussi nous engager à être de nouvelles créatures, essayer d'améliorer quelque chose, même si nous n'allons pas passer n'allons pas devenir des anges du jour au lendemain, mais tout au moins nous engager, essayer d'améliorer quelque chose. C'est pour ça que le chrétien devrait également s'engager dans l'exercice de faire des vœux pour la nouvelle année, de pratiquer l'exercice spirituel, de s'établir des règles de vie. Le chrétien doit pouvoir être capable d'établir des règles de vie pour la nouvelle année, car ayant fait son examen de conscience et ayant retenu ce qui a été un frein à son épanouissement spirituel pendant l'année qui s'est achevée, qu'il soit capable d'attaquer les faiblesses dans sa vie et de pouvoir s'établir des règles de vie. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui est essentiellement en colère et c'est pour cela que nous pouvons, par exemple, ceux qui vivent dans les grandes métropoles comme Yaoundé, Douala, prendre la règle de vie de ne jamais se fâcher contre les conducteurs de taxi. Ne jamais se fâcher contre les conducteurs de taxi. Quel que soit ce qu'ils peuvent faire. Mettre cela en prière. Nous répéter cela et demander au Seigneur de nous rendre capables de le faire parce que en nous fâchant contre les conducteurs, nous allons devenir grossiers, nous allons nous-mêmes nous infliger une peine qui n'en vaut pas la peine, si vous me permettez la tautologie, et avoir la paix du Seigneur avoir la paix du Seigneur avec nous. Si nous voulons vivre en paix, nous devons également être des dispensateurs de paix, être des messages vivants en direction de ceux qui connaissent moins ou qui ne connaissent pas du tout le Seigneur et la façon de servir le Seigneur. Mais aussi la nouvelle année, c'est non seulement pour établir des nouvelles règles de vie et y tenir, mais aussi de choisir de mettre Dieu numéro 1. Et pour cela, nous devons réclamer du territoire pour notre Dieu lorsque nous attendons la nouvelle année.
réclamons la vie des gens qui vivent avec nous dans nos familles, réclamons la paix et la prospérité de notre pays, réclamons la paix dans nos églises. Nos églises, généralement, tiennent leurs réunions de fin d'exercice dans l'année nouvelle, comme dans le cas de l'église presbytérienne camerounaise. Prions pour la paix, réclamons même la paix dans cette église où la paix n'est pas toujours la chose la mieux partagée. Réclamons la santé pour les nôtres, réclamons l'entente pour les autres, réclamons l'amour entre les frères et sœurs. Réclamons la bonne santé physique, mentale, spirituelle pour les gens qui nous entourent. C'est notre responsabilité d'aspirer à quelque chose de supérieur en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Nous devons pouvoir ainsi spirituellement et de manière pertinente faire notre entrée et ne pas subir le temps qui passe, mais d'être le maître de ce temps-là et l'utiliser pour la gloire de Dieu. Vous savez, Martin Luther King disait encore que le temps est quelque chose de neutre, mais c'est ce que nous mettons dans le temps qui rentabilise ce temps. Comment est-ce que nous allons donc passer ce temps-là? Est-ce que nous allons nous subir une ambiance, une joie qui nous semble parfois extérieure? Nous devons avoir une bonne nouvelle année, une année pour laquelle nous disons merci Seigneur, parce qu'il a été avec nous et nous savons que le Seigneur Dieu sera encore avec nous pendant les prochains 266 jours, ce qui concerne l'année 2024, qui est une année bissextile. Nous devons rendre donc grâce à ce Dieu, nous réjouir avec notre Dieu qui nous a fait traverser, mais aussi nous devons avoir des perspectives nouvelles plus élevées par rapport à notre vie de foi, et ainsi nous aurons utilement amorcé non seulement les derniers jours dans la réflexion, dans la méditation et dans la confession de nos péchés et dans la mise en perspective de l'année nouvelle avec le Seigneur par son esprit qui nous conduira à prendre de nouvelles décisions, à avoir de nouvelles règles de vie qui feront de nous une meilleure personne pour la gloire de Dieu. Nous aurons passé une transition meilleure pour la gloire de Dieu en passant d'une année ancienne à une année nouvelle, que le Seigneur lui-même nous bénisse dans ce passage de l'année 2024, de l'année 2023, je vous en prie, à l'année 2024 et bonne et joyeuse année 2024 à tous les chrétiens du monde entier.